Rebonjour tout le monde. Aujourd'hui, on part au neutre. J'avais l'habitude de partir soit en action ou déjà en faisant mon fond de toile. Vous êtes bien à Du Coq à l'âme. Je m'appelle toujours Francine. Et aujourd'hui, on va... j'ai commencé une toile. C'est des coupes à veille qui chantent, qui dansent sur un fond de papier. C'est même pas du papier de soie, celui-là. J'ai pris du papier, un gros papier épais, là, genre qu'on enveloppe la vaisselle au magasin quand on en achète. Et puis, j'ai dessiné les coupes avec de la colle chaude. Et puis, j'ai repeint par-dessus. Fait que, on part avec ça. Ça, c'est des choses que maintenant, on prendra le temps de le faire. Mais dans le fond, vous dessinez au crayon ce que vous voulez faire. Vous le faites avec un petit trait de colle chaude, bien à plat. Puis pas trop chaude, ce qui fait qu'elle s'étend pas. Puis quand c'est bien sec, on peut repeindre par-dessus puis repartir à neuf. Alors, on se lance là-dedans. C'est un beau petit projet cute qu'on va faire autant que possible très coloré. Fait qu'on va partir avec du jaune, du rouge et du vert. Oups! Mon tube me joue des tours. Il ferme avant que j'ai fini. Je vais y parler à la fin de l'émission. Ça, c'est le beau petit tube qu'on a, que je vous ai découpé pour vous montrer comment sauver de la peinture. Tiens. Je vais le refermer. Toi, il y a une semaine, là, puis il est quand même encore très potable. Bon, je m'étais sorti du rouge là. Fait qu'on joue avec des couleurs plutôt franches. Puis on va se choisir un vert franc aussi. Tiens. On ira chercher des couleurs intermédiaires après. On va se faire un fond. Tiens. On va se faire un fond dans les plutôt rouges, avec un petit peu de jaune. Fait que toujours faire les côtés. Et si jamais vous décidez de ne pas l'encadrer, ben vous aurez votre fond. Je vais la prendre comme ça. Ça va vous permettre de voir que mon chevalet a du vécu. Le dessous, je le fais tout le temps après pour pas que ça colle plus qu'il faut, là. Fait que, voilà. Puis celui-là, je vais pouvoir le faire facilement ici. Le jaune plus pâle qui est sur ma palette, il y a du blanc dedans. Fait que, il va falloir être... Regarde qu'est-ce que ça fait. Ça va faire un
C'est comme si je mélangeais du rose foncé avec du jaune. Fait que je vais me servir juste de celui-là. Puis pour ce qui reste dedans, oups, je pense que je vais aller. Là, je vais faire l'intérieur de la coupe aussi. Puis tantôt, on ira se mettre un petit peu de vin dedans, là. Parce que la coupe, en principe, elle est transparente. Ça, c'est des petites feuilles que j'ai mis au pied de ma coupe. OK, là, j'ai une table ici. Je vais aller mettre du rouge là, mais c'est dans. Fait que. Puis plus on se rapproche de l'objet, plus on met de la lumière pour bien le faire ressortir. Je vais mettre la lumière tout de suite. Fait que vous voyez qu'il y a il y a des taches plus rouges, puis il y a des taches. Ouais, pourquoi je fais le. Je sais pas pourquoi. J'ai fait le tour de la coupe. Puis tantôt, je vous ai dit qu'on allait. Que c'était le. On voyait le mur au travers la coupe. Hein? Bon, je vais peut-être changer de pinceau un peu. Parce que j'ai des petits détails ici, là. Hein? Fait que là, vous voyez que le pied de la coupe a des feuilles aussi. C'est un peu comme si c'était des coupes de vin en fleurs qui dansent. Et là, on va se mettre un petit peu de jaune ici pour bien faire ressortir ça tantôt. Et voilà. Bon. On va mettre ici aussi. Non, voilà. Encore un petit peu de jaune là. Là, puis on va mettre ici. Bien, le reste, je vais nettoyer mon pinceau comme ça. Bon, fait que là, je me suis repris, mon pinceau était plein de jaune. Je me suis repris un petit peu de rouge. Tiens.
jaune un peu là-dedans. Fait que quand on mettra le... Quand on se mettra du vin tantôt, ouais, on aura déjà une ligne approximative. Ah, j'ai oublié ces petites feuilles-là. Fait que là, vous voyez, ça commence à prendre forme. Vous allez commencer à avoir les petites feuilles et les pieds des vers bientôt. Bon, ça, on va mettre ça comme ça. C'est pas comme ça. On va aller comme ça. Non, c'est ça. Je suis en train de me demander comment est-ce que va être... comment est-ce que va être le vin. Je devrais en prendre plus souvent. Je saurais comment c'est fait. Tiens, avec encore un petit peu de rouge. Ici. Tiens. Puis là, bien sûr que je vais vous foncer un coin tantôt, là. On va tout foncer ça à la fin. Voilà. Un petit peu de jaune ici. J'allais dire l'inconvénient quand on travaille avec des textures comme ça sur la toile, c'est que faut s'assurer que toutes les craques sont bien remplies. Parce qu'il y a plein de petites craques. Je vais venir mettre un peu plus de jaune, mais ça, on ajustera ça, comme je vous disais tantôt, à la fin. Bon, maintenant, on va venir se faire... on va venir faire le pied des coupes. Non, je vais faire la table avant. Donc, je vais y aller avec du vert. Si je mets du vert là, on verra plus ou moins les feuilles. Je vais mettre comme ça, puis on mettra des teintes de vert. Il y en a une panoplie. On en fera la preuve tantôt. Fait que là, je vais mettre, pour commencer, juste une teinte de vert sur ma table. J'ai failli virer la toile à l'envers. Et vous avez vu mon mouvement de retenue. Bon, je vais venir mettre un peu de... Je vais juste mettre ça en attendant sur ma tache de rouge que je veux pas, pour qu'elle soit plus facile à cacher tantôt. Tiens. Là, j'ai mis du jaune, mais c'est pas grave. Bon, on va se faire une ligne droite autant que faire se peut. Tiens. Fait qu'en attendant que ça sèche, on
On va se faire on va faire le pied de nos verres, de nos coupes. Bon, petit. La précision appelle le silence. Je suis tout le temps plus calme quand il faut que ce soit presque droit. Et voilà. Bon, je vais essayer juste pour le fun, non, mais d'après moi, on fera pas de miracle. Non, vous voyez là, j'arrache la peinture, j'arrache le jaune puis le. Tiens. On va faire le côté de la table. Là. Bon. Alors le pied. On va se mettre une goutte de bleu. Ça, ce bleu-là, à trois fois, je dis, je vais en mettre une goutte, là, j'en mets une chaudière. Ah, fine. Bien réussi. On va brasser un peu. Ça, je le dis souvent, là, mais les peaux, il faut qu'ils soient brassés pour que les pigments remontent, à moins qu'ils aient été entreposés la tête en bas, là. Ce que je vais faire. Ça, on va nettoyer ça. Et on va se prendre un peu de blanc et un tout petit peu de bleu. Puis si ça paraît pas assez à mon goût, ça va finir vert. Ce qui risque d'arriver. On va réessayer un autre petit coup, là. Voilà, c'est trop. Faut pas virer, hein? Fait que j'efface ça. Tiens. Quand je sors du studio, je sais toujours quelle couleur j'ai peinturé. Fait qu'on va se mettre ça. Vert aussi. Là, je me presse pas pour aller mettre du vert dans la tige de la coupe parce que je sais que c'est pas sec.
Bon, on va faire un essai. On va attendre. Puis celle-là, même chose. Oh! Il y avait un petit peu de rouge en passant, ça a l'air. Il n'y en aura plus. J'ai lavé mon pinceau. Puis, on va aller effacer ça. Hein? Là, à part que d'être bien coloré, là, on dira que c'est comme ordinaire, comme c'est vert sur vert et rouge sur rouge. Et c'est là que la magie de l'ombre et de la lumière va faire son œuvre tantôt. La télévision a sa magie, mais il y a des limites. On va falloir que j'en fasse moi-même. Bon, j'ai vu quelque part qu'il manquait une petite goutte de rouge là. On va aller y en mettre. Là. Là. Puis là. Dans les petits raccoins. Voilà. Bon, on va venir se rajouter un petit peu de jaune là-dedans. Là, tu vois, le rouge n'est pas sec encore, là. Fait que je peux le mélanger. En même temps, on va cacher les petits bouts blancs qui dépassent. Puis, je vais mélanger ça ici. Bon, fait que là, en principe, s'il y a du vin dans la coupe, ça devrait être comme ça. Puis celle-là comme ça. Si celle-là est comme ça, l'autre est comme ça. Je dis, j'en prends pas assez souvent. Donc là, je m'occupe de ça sérieusement, là. Y a-t-il des amateurs de vin dans la salle? si ma coupe est penchée comme ça, mon vin va dû être là. Oui. Ça là, donc l'autre est l'inverse. Bon, on va s'en sortir.
ils disent tout le temps, c'est les 250 premières fois les pires. Après ça, ça va tout seul. On va y mettre du vin au plus sacrifié, ça sert que je pense savoir dans quel sens il va. Bon, on va laver ça un peu. Fait qu'on va y mettre du vin. Jusque là. Vous comprendrez que je suis allé dans le vin rouge parce que je suis pas sûr que le vin blanc aurait fait de grand effet. Sur la toile, j'entends. Et comme ça bouge, on va le faire bouger. Tiens. Puis l'autre, on va le faire comme ça. Comme ça, comme ça, comme ça. Ah, il y en a même une petite goutte ici. Je sais pas si ça va paraître, là. Tiens. Bon, ça, c'est un premier jet. Je vais me le reprendre. Oh, on va essayer d'aller cacher ça. Voir si c'est pas sec encore tout à fait. Ah, ben oui. On y arrive. Bon. On va mettre un peu de ce verre-là. Je vais laisser ça comme ça. Et là, je vais me prendre du verre foncé pour aller dans le bas de la toile. On part avec du verre foncé. Tiens. Fait que ici, je vais en mettre pour faire ressortir la feuille tantôt. Puis je vais laisser je vais laisser paraître la texture, mais on va la faire apparaître plus que ça tantôt. Bon, fait qu'ici, ça donne rien d'essayer tout de suite. Bon. OK, ouais. J'ai encore arraché de la peinture, là. Fait que don't touch. Okay, on va se mettre... On va se faire des petites précisions ici.
Et là. Tiens. Puis là, on va venir faire danser ça un petit peu plus. En espérant que j'ai pas mis du rouge partout tantôt, là. Comme je me connais. Il commence à en avoir pas mal moins. On devrait être bon avec ça. Voilà. Alors, avec le même verre que j'utilise depuis le début, mais en rajoutant un peu de jaune, puis je le mélange pas nécessairement là, sur la palette. Je mets les deux couleurs sur mon pinceau. Je vais juste venir préciser pour mieux pouvoir faire les ombres et les lumières tantôt. Vous allez voir que ça va paraître. Tiens. Et tu vois, j'ai juste rajouté un petit peu de jaune dans le verre que j'avais. Et puis, on voit déjà la teinte qui change. Bon, ça. Là, à venir jusqu'à date, là, on n'est pas loin du coloriage. C'est là qu'on va faire aller la magie de la peinture. Bon. Je prends le vert très, très foncé que j'ai mis en bas. Puis, je vais venir en appliquer juste un tout petit peu ici. Puis un tout petit peu ici parce que ma feuille semble être derrière le pied. Je vais faire la même chose encore. Mais ici, la feuille est par-dessus le pied. Ça fait que je vais aller coller sur ma feuille. Ah, oui, c'est un petit peu. Je vais venir coller sur la feuille, comme ça. Puis je vais y en rajouter un petit peu ici. Ça ici. On va juste faire ça comme ça. Maintenant, je vais venir faire la même chose avec le petit renflement qu'il y a là. Deuxième. Tiens. Puis en dessous ici. Ça va. Là, c'est pas encore très visible, là, ça s'en vient. On va en mettre ici. Là, les deux feuilles sont sous la tige, ici. Fait que je vais juste passer comme ça ici. Je vais bien en mettre là, en mettre ici. Le petit renflement ici. Même que lui, je pourrais en mettre là aussi. Un petit coup en bas, là, des feuilles. Et voilà. Et là, on va venir se mettre de la lumière.
là-dessus. Je vais y aller carrément avec le jaune. Et puis on verra. Oui, on va être contente. Là, vous voyez, mon jaune n'était pas du bon côté du pinceau. On va aller s'en reprendre. Ça dépend de quel côté je finis de l'essuyer sur ma feuille. Bon, fait que là, comme on a mis du vert en bas, on va mettre du jaune en haut. Ici, même chose. Voyez-vous que ça commence à prendre forme, là? On va venir se mettre un petit peu de jaune ici. Puis un petit peu plus là. Un petit peu ici. On va en mettre un petit peu dans la tige. Là, je vais nettoyer le pinceau parce que, étant donné que mon verre n'est pas sec en dessous, il me reste du verre sur le pinceau quand j'applique le jaune. Comme ça. Où c'est que j'étais rendu là? On va en mettre un petit peu là, un petit peu là. Là, je vais chercher le petit peu de jaune qui me reste ici. Là, j'ai une petite goutte d'eau qui est en train de couler. On va se mettre un petit peu de jaune ici. On va en mettre tout le long de la tige. Puis ici. Puis ici. Puis là, il y a une feuille que je suis en train de perdre dans la nappe. On va venir. Là, j'ai du jaune plus pâle un peu. Et ça a l'air à faire son effet quand même. Bon, puis il me manque une ligne de vert pour faire ressortir ça ici. Hein? Puis on va venir s'en mettre une sérieuse en dessous de la feuille. Puis on va rajouter un petit peu de jaune. Il faut qu'on la voie mieux. Bon, avec ça, on verra les petites retouches à la fin. Maintenant, on va aller jouer. Non, je ne prendrai pas lui. On va aller donner des formes à la coupe. Là, j'y vais carrément dans le blanc, mais ça se peut que je mette du jaune. Non, ça se peut que ça soit blanc. Comme ça, puis comme ça. On appelle ça des virgules. Là. Mais là, ma virgule, elle prend tous les couleurs qu'il y a sur la toile. Là.
On va y jouer un bon petit tour. Bon, fait que c'est elle qui me joue les tours, elle veut pas. Elle n'est pas tout à fait sèche, puis elle prend l'orange qui est en dessous. Fait qu'on va y refaire tantôt, c'est pas plus grave que ça. Tiens. Bon, petit recul. Je vais y mettre une petite. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est bon, je touche plus à ça. Maintenant on va aller travailler la nappe. Voilà. Un pinceau qui a disparu. Ça. On va peut-être mettre du plus jaune que ça, météo. C'est pas lui que ça me prend, c'est lui. Bon, là, on va aller jouer dans le mur un peu. Voilà, on va aller faire sortir la texture un peu à la verticale. Là, je n'avais même pas idée comment est-ce que je pèse pas fort sur le pinceau. C'est dans ce... Là, j'ai pesé fort. C'est dans ce genre de moment-là que le pinceau prend le bord. Fait que là, quand vous voyez qu'il y a de la texture, qu'il y a des lignes à faire ressortir, gênez-vous pas. On les fait ressortir. Tiens. Pour en faire sortir un petit peu plus ici, peut-être. C'est beau ça, ça a bien accroché. Hein? Puis là... Juste pour lire ça un petit peu. On dirait que ça s'en vient pauvre là-dedans. Là. Ça va être plus beau avec ce jaune-là. Ça va mieux démarquer. Bon, puis en bas, pour la table, y a-tu moyen? Bon. Pour la table, on va aller chercher un jaune, un vert plus clair que je vais mélanger avec le vert de base que j'avais mis.
Puis on va aller chercher la texture aussi. Fait que là, j'en mets des deux. Je vais éponger mon pinceau parce que la peinture en bas n'est pas sèche. Ici, c'était un petit peu plus sec. Fait que ça va venir accrocher. Vin José. Vin José, un peu de jaune. Pas trop parce qu'il y a déjà du jaune dans mes fleurs, dans mes feuilles. OK. Il y a un beau petit motif en rond ici, là. Ça fait quasiment une fleur. Bon. Là, il y avait mes virgules, là. Mes virgules que je voulais refaire. Je vais les faire avec le plus gros liner. Je vais juste m'assurer qu'il n'y a plus d'autres couleurs dedans. Hein? Tous les moyens sont bons. Bon, maintenant, on va se payer à traite un petit peu. Je vais aller dans la caverne d'Ali Baba, me chercher. Si je le trouve, je suis encore là. J'arrive. Hey! Ça sert à rien de classer ça, hein? Je sais pas si je vous l'ai dit, là. Parce que à chaque fois qu'on prend un tube, je suis capable de l'avoir sorti et de pas m'en rappeler. Non, mais on va prendre celui-là. Je ne trouve pas mon doré. Ce que je veux faire, c'est de... Avec quoi? Avec lui. Je voudrais souligner les lignes de... Je vais essayer avec ça, là, mais je ne suis pas convaincue. Caméra, vois-tu quelque chose? Là. Ouais. Fait qu'on va y aller avec ça. Fait que c'est ça, je vais... Les lignes de colle que j'avais faites, je vais aller les souligner. Si ça avait été doré, ça aurait été beau. Je sais que je l'ai. Je vais encore fouiller un tout petit peu. C'est plus fort que moi.
dire comment est-ce que j'haïs ça quand je trouve pas ce que je cherche. C'est qui? C'est Saint-Antoine qu'il faut invoquer, là? Invoquer Saint-Hubert, je pense. Je peux essayer avec du blanc. Ah, OK. En mettant un petit peu de blanc dans l'espèce de tanne que j'avais, là, on va voir mieux parce que la caméra voyait quelque chose, mais moi, je sais ce que je voudrais voir. Fait que ça, on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, beaucoup, là. On fait juste glisser. Tiens. Ouais, ça paraît mieux, ça paraît plus sur le vert. C'est sûr que sur l'orange, c'est très semblable, hein? Y avait-il une ligne ici? Non. Tiens, fait que ça fait un petit projet ludique. Puis, il manque du... Là, c'est là qu'on voit les défauts, là. Il manque un petit peu de foncé ici. Tiens. Et voilà. Puis, je pense que je vais me rajouter... Je vais me rajouter un petit peu de vin. Je n'aime pas sa robe. Je trouve sa robe trop terne. Sauterne? Ah non, j'en prends pas, mais... Sauterne, c'est blanc, ça, hein? Tiens. Ouais. Lui, il ne sera pas astringent, la couleur qui est là. D'après moi, il va être abrasif. Tiens. Bon. Fait que, on va y refaire une petite ligne là. Puis une autre petite ligne ici. On est loin du doré, mais ça a l'air parti pour... Ça aurait juste fait chic. Bon, et selon mes bonnes habitudes, je ne peux pas terminer sans mettre un petit coin foncé. Petit coin foncé. Là.
Et là. Voilà. Oh, ça dégoûte. Je viens de faire du rouge avec, me semble. Non, j'ai dû le laver entre-temps. Je peux pas croire, mais il dégoûte vert. On va y remettre un petit peu de vert ici aussi. Et voilà. Fait que ça aura été mon expérience de vin pour cet épisode. Je vous laisse le boire à ma santé, en espérant qu'il goûte bon. Choisissez-le à votre goût. Et puis, on se voit la semaine prochaine. Entre-temps, soyez heureux. Bye bye.